D'accord? Ce document. Alors, comme d'habitude, nous allons l'observer. Alors, observons un petit peu. Ce document-là, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est une lettre. D'accord. C'est une lettre. Il y a des choses particulières pour dire c'est une lettre? Une lettre. Une lettre. C'est le papier que j'écris. Alors, dans une lettre, d'accord. Dites-moi un petit peu, qui écrit? Qui écrit? Marianne écrit à qui? À Véronique, d'accord. Et elle écrit, exactement, elle écrit ma chère Véronique. Vous connaissez ça, ma chère Véronique? Mes chers amis, mon cher papa, ma chère maman. D'accord. Alors, c'est donc Marianne qui écrit à Véronique. Et Marianne, elle est où? Encore Bruxelles. Oui. Et c'est quand? Le 15 juin, c'est bien. Le 15 juin. D'accord. Bruxelles. Le 15 juin. Ok. Et quel est le type de relation entre ces personnes? Familial ou familier? Familier. Familial, je ne sais pas. Pourquoi c'est familier? Bise. Bise. Vous connaissez bise, hein? Bise. Typique en France. Regardez ça. C'est normal pour une lettre? C'est une présentation normale, habituelle pour une lettre? Ben oui, hein. Je vais vous proposer, s'il vous plaît, de lire la lettre. Je vous laisse quelques minutes pour lire la lettre, pour faire une première compréhension générale. Allez-y. Vous avez fini la première lecture, je crois, hein? D'accord. Alors, dites-moi un peu, Marianne, elle parle de quoi? Quel est le sujet de sa lettre? De quoi parle-t-elle? Elle parle de ses vacances. Ses vacances où? À Bruxelles, bien sûr. Hein? D'accord. Alors, ces vacances, est-ce que ce sont des vacances longues? Elles sont longues? Alors, pourquoi non? Est-ce que vous pouvez compter les jours ici? Vous avez des dates? 2 ou 3 jours. Pourquoi? Pourquoi? Hier, aujourd'hui et demain. Vous avez vu hier, aujourd'hui et demain? Oui? Alors, je les reporte. Hier, aujourd'hui, demain. Alors, ça fait combien de temps ça? 3 jours. C'est donc un long week-end. Un long week-end. Absolument. Ah, proposition de programme touristique pour un week-end, un long week-end à Bruxelles. Très bien. Alors, ici, bien sûr, elle explique quoi? Les vacances. Mais c'est quoi les vacances? Elle parle de quoi? Des activités, hein? Des activités pour hier, des activités pour aujourd'hui, des activités pour demain. D'accord. Des activités. Ok. Et dites-moi un peu, dans cette lettre, de manière générale, Marianne est-elle positive ou pas? C'est très positif. Bruxelles est une ville parfaite. Mais qu'est-ce que vous faites à Nice? Allez à Bruxelles. D'accord. Donc bien sûr, on a beaucoup d'impressions positives. Donc il y a des phrases qui vous expliquent. Il y a des parties
qui disent positif ou négatif. Ici, c'est positif. D'accord, très bien. Alors, je vais vous proposer de lire encore la lettre et en petits groupes de 2 personnes, maintenant nous avons 2 groupes de 2, je vous demande s'il vous plaît de me trouver les activités. Alors les activités, elles sont ici et ici, d'accord? Hier, aujourd'hui et demain. Est-ce que vous pouvez trouver, s'il vous plaît, ces activités? Allez-y, je vous laisse quelques minutes chercher les activités, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici comme activité pour hier? Hier. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marianne, hier? D'accord. Alors, dans le texte, elle explique précisément, hier, on a loué des vélos avec des amis. Une autre activité maintenant, on continue. Aujourd'hui, quelle activité pour aujourd'hui? Royal? Non, regardez. Royaux. D'accord. Alors, on va visiter les musées royaux des beaux-arts. Une autre activité pour aujourd'hui? Ce soir. Moule frites, ça c'est pour Biola, un spécial dédicace. Ah, elle adore les moules. Elle mange des moules tous les jours, m'a-t-elle dit. Presque tous les jours. Ce soir. Okay. Ensuite, pour demain. D'accord. Alors, Chiné, on a déjà parlé de ce type d'activité. Vous vous souvenez? Une brocante, un marché aux puces, un vide-grenier. Hein? C'est une activité que beaucoup de personnes en France aiment bien, mais dans d'autres pays aussi. En Belgique aussi. Hein? Chercher des vieilles choses, négocier le prix. Chiner. D'accord. Donc demain, on va chiner place du jeu de balle. Alors, là, on s'est focalisé sur les activités pour hier, aujourd'hui et demain. Mais alors, le reste du texte, qu'est-ce que c'est? Soyons très concrets. Ici, tout ça, on a loué, blablabla, on a fait un tour, blablabla. Ok, ici, on va visiter, blablabla. Ce soir, moule frites. Demain, on va chiner, place du jeu de balle. Mais le reste, il y a beaucoup d'autres parties. Ici, et puis ici, et puis ici, ici, ici. Il faut identifier tout ça. Alors, on va commencer par le début. Au début de la lettre, elle dit « Je suis sous le charme de cette ville ». Qu'est-ce que c'est ça? Vous comprenez? Je suis sous le charme de cette ville? Le charme. J'adore cette ville, je suis enchantée. Super. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle dit ça? Alors, les gens sont très chaleureux, c'est après. Mais en premier, c'est pas les gens, c'est la ville. Quand vous écrivez une lettre de vacances, c'est normal de parler de la ville, des gens? C'est normal? Par exemple, pour Nice, vous envoyez un email, qu'est-ce que vous dites? Ah, c'est terrible, je déteste Nice. La ville est pleine de crottes de chiens. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites quoi? Par exemple. Mais c'est quoi en général? Alors, décrire peut-être? Décrire la ville et aussi? Émotion, impression, les sentiments. Qu'est-ce que je pense? D'accord. Donc, vous voyez ici que j'ai des parties qui font peut-être des explications d'opinion, d'impression.
D'accord. Alors, en premier, je vais prendre le noir, que j'ai perdu bien sûr ici. Ok. Alors, elle va donc commencer par donner son sentiment en premier. Elle parle de, en premier sur, donner son sentiment sur la ville. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle dit après? Elle dit, les gens sont très chaleureux. Tout à fait. Donc, donner son sentiment sur les gens. Donc, elle fait encore un commentaire. Et bien sûr, elle raconte demain, les activités. C'est quel type d'activité? Futur, très bien. Bien sûr, donc ici, vous avez bien sûr une autre fonction qui est importante dans une lettre. Elle parle de son retour. Donc ici, bien sûr, il s'agit de rapporter des souvenirs et des cadeaux. Très bien, nous avons identifié la structure d'une lettre de vacances. Vous avez compris de manière générale? Oui. Je voudrais que nous observions maintenant les autres choses qui sont importantes, c'est-à-dire les conjugaisons. Alors, regardez ce qu'on a écrit ici en rouge. Rouge parce que c'est important. Les temps. Quels sont les temps utilisés? Raconter ses activités passées. Raconter ses activités aujourd'hui. Alors aujourd'hui, maintenant, après, ce soir. Ce soir. Raconter ses activités futures. Qu'est-ce que vous trouvez dans le texte? Je vous propose de commencer par les choses qui sont ici. Alors, on observe un peu les temps qu'on utilise pour exprimer les activités passées. Qu'est-ce que vous trouvez ici? Passé composé, c'est quoi par exemple? Dites-moi. Alloué. On a fait. Très bien. Adieu. Passé composé. Très bien. Ensuite, on va visiter les musées royaux. C'est le futur proche, c'est tout à l'heure, hein, peut-être dans 30 minutes, ce matin. D'accord. J'ai le futur proche. Maintenant pour demain. Pour demain. On va chiner, place du jeu de balle. On a le futur proche. Est-ce que vous pensez qu'il est également possible d'avoir le futur simple? Notre ami là-bas, notre nouvel ami, notre nouvelle fréquentation. Il est acceptable aussi? Pour demain? Il est tout à fait acceptable. Quand elle donne son sentiment sur la ville, on retourne au début du texte. Regardez sur le papier, elle donne son sentiment sur la ville. C'est le futur? C'est le passé composé? Présent, absolument. Quand elle donne son sentiment sur les gens, c'est encore le présent. Et quand elle fait un commentaire, ici on aime discuter pendant des heures autour d'une bonne gueuse. C'est quoi ça? C'est le présent, on aime. Ok? Alors c'est vraiment une lettre qui est absolument merveilleuse parce qu'elle vous donne toutes les informations, elle vous propose toute une structure et elle mélange toutes les activités. Eh bien maintenant j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est vous qui allez faire une lettre de vacances. C'est à vous de travailler maintenant. Vous allez écrire une lettre pour vos vacances à vous.
quelle réaction! Oh, quel enthousiasme! Non, non, vous allez commencer maintenant. Regardez, on a le temps de tout mettre en place. Alors, une lettre comment? Une lettre comme la lettre de Marianne. Vous avez déjà beaucoup de guides, beaucoup d'informations, d'accord? À Bruxelles? Non, stop Bruxelles, hein, ça suffit Bruxelles. Alors, je vais vous proposer d'écrire bien sûr une lettre. Vous allez devoir écrire une lettre. Je vais vous proposer, on va enlever ça. Vous allez devoir choisir une personne. À qui vous écrivez? À maman, à papa, à la copine, au mari, au chéri, aux enfants, je ne sais pas, à quelqu'un. Il faudra choisir un lieu. Ce ne sera pas Bruxelles, ça suffit Bruxelles. Il faudra aussi choisir la date. Pour combien de temps? Pour un long week-end. 3 jours, c'est très bien. Hier, aujourd'hui et demain. Seulement des activités? Seulement des activités? Non. Bien sûr, vous avez un modèle ici. Vous avez un modèle.